Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de Avatar, le dernier maître de l'air. Un épisode, ma foi, qui est à nouveau plutôt sympa sans plus. Et d'ailleurs je pense que c'est un peu comme ça que l'on pourrait résumer la série selon mon appréciation personnelle. C'est que c'est une série dans laquelle j'ai vraiment du mal à comprendre les enjeux, ou du moins où ils veulent en venir. Alors bien sûr les enjeux je les comprends, où sur le long terme le but c'est que Aang libère plus ou moins le monde de la domination des maîtres du feu et tout ça. Euh, mais je veux dire, quand tu regardes une série, en général tu as quand même des enjeux par saison. Par exemple, même sur des saisons c'est des séries très très longues, je pense à NCIS. Par exemple, chaque saison a plus ou moins des éléments particuliers euh, qui mènent au climax à la fin. Souvent, ça va être un criminel qui va durer sur plusieurs épisodes au lieu d'un criminel d'un épisode. Tu peux avoir des morts de personnages principaux ou secondaires qui étaient dans le NCIS ou proche du NCIS. Bref, tu as toujours des petits éléments. Quand je pense par exemple à Legend of the Seeker, chaque saison, il y en a deux, correspond à un objectif. D'abord, libérer, un peu comme là, libérer les terres d'un tyran et tout ça. Puis la saison 2, c'est combattre et essayer de stopper le gardien. Tu prends, je sais pas, un Primeval, et pareil, chaque saison a plus ou moins son petit truc. D'abord on apprend à les anomalies, ensuite il y a la construction du centre où il faut trouver le gars qui trahit le CRA, et puis la saison 3 c'est encore avec un objectif différent, et puis ainsi de suite. Mais tu as toujours un objectif final qu'au bout d'un moment tu finis par comprendre. Et même sur des séries avec beaucoup d'épisodes, hein, voilà, on peut penser à des séries comme Vampire Diaries, comme Prison Break, tout ça, il y a souvent beaucoup d'épisodes, mais au bout d'un moment tu comprends les enjeux auxquels on veut t'amener pour au moins la fin de la série, mais surtout la fin de la saison. Et la plupart des séries fonctionnent comme ça. Enfin, en tout cas, moi, les saisons que j'aime beaucoup, ça fonctionne comme ça. Par exemple, si on regarde Fallout qui est sorti en même temps, enfin en même temps, un petit peu après, mais vous avez les vidéos un petit peu avant, euh, c'est pareil. On comprend tout de suite les enjeux, enfin pas tout de suite, mais assez rapidement, on comprend les enjeux des personnages. Pour Lucie, dès le premier épisode, on sait c'est quoi son objectif et ce qu'elle veut faire. On se doute qu'elle s'arrêtera pas là, mais elle a son objectif de saison. Pareil pour la Goule, on comprend son objectif qu'à la fin, mais on sait que voilà, il y a toujours cette sorte de quête secondaire avec la tête et l'outil qu'il y a dans la tête. Et pareil pour Maximus. Maximus, on comprend directement son objectif, devenir chevalier à un moment donné, et voilà. Donc, et aussi récupérer la tête pour ne plus être le raté de la confrérie. Enfin bref, tu comprends tout de suite les enjeux. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison et où on va pouvoir t'emmener si on va plus loin. Donc, donc voilà. Et le problème, c'est qu'ici avec Avatar, on comprend pas les enjeux. Parce que on se doute bien que là où on en est, il reste 3 épisodes après, on doute bien que Aang il aura pas appris les 4 éléments et puis il va pas aller foutre une raclée à l'empereur dans 3 épisodes. C'est assez logique. Donc le vrai problème c'est où on va en fait. Ok, t'as cet objectif du royaume du Nord. Je me doute bien que la saison va se terminer dans ce royaume du Nord. Mais le truc c'est que on sait que ce camp il va être attaqué, on sait que Aang il va sûrement les sauver, mais tu te dis qu'est-ce que ça apporte vraiment en termes de fin de saison. Ok, c'est des maîtres de l'eau qui sont très forts, qui peuvent apprendre des choses à Katara, qui peuvent sûrement apprendre à Aang à contrôler un deuxième élément, mais qu'est-ce qui fait que ça mérite d'être la fin de saison dans le sens où
depuis le début de la série, Aang et ses potes, ils en passent dans des villages, dans des cités, comme juste les 2 épisodes d'avant, j'ai oublié le nom de la cité. Euh, Bref, qui ont été attaqués par des maîtres du feu et tout ça, qui sont en guerre avec les maîtres du feu. Donc qu'est-ce qui fait que ben ce royaume de l'eau dans le nord est plus important? Qu'est-ce qui fait que ben c'est là qu'on doit terminer la saison? Quel élément spécifique il va se passer? Alors c'est bien aussi d'avoir du suspense quand on regarde une série ou même un film, mais c'est bien aussi de savoir où on va. Moi je sais que j'aime bien pas forcément connaître la fin avant de commencer, hein, mais j'aime bien savoir où je vais, où est-ce qu'on m'emmène. Et ça, moi, personnellement, c'est un truc avec lequel j'ai du mal dans cette série, c'est que ben, on sait où on va aller sur la fin. Ici, on sait où se placera la fin de la saison, mais on ne sait pas spécialement, à part le fait qu'il faut les sauver, oui, mais on a déjà été dans plein de villages où ils ont sauvé des gens, donc pourquoi s'arrêter sur ce village-là particulièrement? Voilà. Pour moi, qui ne suis pas un connaisseur du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air, ben, pour moi, c'est quand même très très flou. Et je me dis, ben, en fait, ça avance beaucoup trop lentement. Ça avance lentement, lentement. Et pourtant, on a des épisodes qui durent 1 heure, autour d'1 heure. Et je trouve que c'est beaucoup trop lent. Je pense qu'il y a même des passages qui devraient être cutés, hein, de certains épisodes, hein. Là, par exemple, je trouve que, genre la scène où on a l'empereur avec sa fille, et que après sa fille elle est à 2 doigts de buter un mec à l'entraînement, mais pour moi, ça, tu peux facilement le cuter. Tu peux facilement le cuter. En plus, tout ça, c'est pour nous la montrer vite fait à la fin, avec le message de l'ami de Hang sur, sur les sentiments et tout ça. Et tu dis, ouais, ok, mais je veux dire, vous nous enlevez ce qui s'était passé avant avec elle, vous mettez juste la scène où elle s'entraîne avec le feu, et en vrai, on comprend tout aussi bien ce que vous voulez dire la concernant. On n'a pas besoin de montrer son père en train de l'humilier. Voilà. Donc, surtout qu'en plus, la conversation qu'elle a avec son père, ben, en soi, elle n'apporte rien dans l'épisode. C'est un truc qui aura de l'impact que dans l'épisode suivant, voire les derniers épisodes. Donc, franchement, tu peux cuter ces moments-là. Franchement, ça ne te change rien à l'épisode. Pareil, hein, les passages avec, avec Zuko, bah pareil, ils sont pas foufou quoi. À part de se rendre compte que bah, on entend de plus en plus parler de l'Avatar dans l'univers de la série depuis qu'il est réveillé, et que de plus en plus de gens le croisent, bah, plus de gens en parlent. Voilà, la crainte de Zuko de ne pas rentrer chez lui. Et après, bon bah, ce que je trouve dommage, c'est qu'il est en mode oui, je vais pas pouvoir rentrer chez moi, que tout le monde commence à être au courant, et ensuite bah, il accepte quand même de faire un accord avec la chasseuse, là, qui a l'air très intéressant. Honnêtement, j'ai hâte de voir l'affrontement entre cette femme-là et Aang, mais en même temps, eh ben, je suis pas totalement rassuré quant à là où veut aller la série, quoi. Hop là, dès que je me branche. Et du coup, ça me fait un peu peur, on doit pas trop savoir où on va. Ensuite, en ce qui concerne le trio principal, bah là, c'est plutôt cool. Franchement, c'est... Alors, je trouve que ça a mis beaucoup de temps à démarrer comme épisode, hein. Franchement, le début d'épisode, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. Puisque d'abord ils sont attaqués, tu sais pas trop pourquoi, tu les découvres en train de se faire attaquer et tout. Ensuite ils fuient, bon du ciel ils voient que la forêt est en feu. Là il y a une scène j'ai trouvé maladroite en termes d'écriture, personnellement, parce que bah en fait t'as cette scène où Aang il s'énerve en mode ouais ils ont brûlé les forêts machin et tout, c'est pas bien. Combien de forêts ont été détruites parce que j'étais pas là et tout, et tu dis mais attends, il est vraiment en train de péter un câble pour une forêt? Alors je ne dis pas que s'inquiéter pour les forêts c'est pas bien, mais je veux dire pendant 100 ans il y a des centaines voire des milliers de gens qui sont morts, et lui il pète un câble juste pour une forêt.
Je veux dire, c'est totalement mal écrit. Tu vois, on comprend où ils veulent en venir et tout, ben, que l'environnement c'est important aussi, la déforestation, enfin, ouais, c'est des choses auxquelles nous, dans la vraie vie, on a dû faire face également. Euh, Aux feux de forêt qu'il y a eu, il y en a eu des très impressionnants ces dernières années. Euh, la déforestation de manière générale. Donc, on comprend l'idée qu'ils veulent mener avec l'esprit de la forêt qui est blessé, avec les soldats du feu qui, euh, qui brûlent les forêts. Mais je trouve que c'est juste hyper maladroit parce que bah, quand il s'est réveillé et que bah, du coup il s'est rendu compte que les maîtres du feu dominent une partie du monde, qu'il y a des gens qui souffrent de partout, qui meurent et tout. Genre, il en a, je dis pas qu'il en a rien à foutre, mais globalement, il réagit pas tant que ça. Et par contre, là, qu'une forêt est détruite, et ben d'un coup, il pète un gros câble. Donc je trouve que en termes d'écriture c'est hyper maladroit, mais bon, je comprends ils veulent en venir, mais je trouve que c'est très très maladroit. Voilà. Et en gros tout ce qui mène jusqu'au fait d'entrer dans le monde des esprits, je trouve que c'est très long, parce que du coup il fuit, il voit que la forêt est enflammée, et du coup il décide de descendre dans la forêt. Et là il rencontre une petite gamine, et puis du coup qui les emmène à un village. Et puis ils se disent bon bah on va sauver les gens du village, donc ils vont se dire bon bah on part au royaume des esprits. Et tu dis c'est long, et du coup ils arrivent, je crois qu'ils arrivent au royaume des esprits, je pense que ça au moins, je pense ne pas déconner en disant qu'il y a au moins 15 minutes de passer hein, sur les 50 minutes, 1 heure. Et pour moi c'est trop long pour en arriver au, entre guillemets au concret d'épisode, parce qu'en plus le concret est même pas terminé. Puisqu'ensuite, bah, face à ça, euh, Hang, j'ai envie de dire, c'est pas hyper intéressant ce qui se passe pour lui. Est-ce que bon, il fait rentrer tout le monde dans le royaume des esprits pour aller sauver voilà, les villageois de ce royaume de la terre. Et du coup, au bout d'un moment, il tombe sur l'esprit de la forêt qui est blessé et qui va comment dire, séparer le trio. Du coup, Hang, lui, il va tomber sur ce fameux voleur de visage, un truc comme ça, enfin, une créature à plein de visages qui veut se nourrir des gens qu'il récupère. Euh, et, euh, et du coup, ben, en fait, Hang, il arrive à s'enfuir, il tombe du coup sur son ancien ami, mentor, je sais pas trop, je me souviens plus du nom. Du coup, ils vont un tout petit peu discuter pour en gros pousser l'avatar à bah, faire une chose que je vais pas aimer dans l'épisode suivant. C'est d'aller au temple du feu de je ne sais plus quel avatar afin de bah, sauver ses amis puisque il n'y a qu'un seul avatar qui a réussi à combattre et faire du dégât à ce voleur de visage et du coup il veut aller dans le territoire du feu, c'est comme ça que se termine l'épisode, hein. Il va vers le territoire du feu tout seul, hein, parce que les autres sont bloqués dans le royaume des esprits, euh, pour aller comment dire, bah, laisser cet autre avatar prendre possession de lui et sauver ses amis. Bon, ça je trouve ça dommage parce que on est dans une série où le héros, enfin je veux dire pas forcément cette série là, mais je veux dire dans une série en général, le héros est censé apprendre de ses erreurs, apprendre de l'aventure, apprendre d'autres personnages et tout ça, pour évoluer, devenir plus fort et réaliser des exploits tout seul. Là, ce qui est dommage dans cette série, c'est qu'à chaque fois où ça devient trop compliqué pour Hang, et ben c'est d'autres personnes qui font le travail à sa place. Et bah ça, honnêtement, ça me déçoit un peu parce que bah ok, c'est un gamin de 12-14 ans, ok, il maîtrise super bien le vent et tout. Ok, il a des adversaires qui parfois sont beaucoup plus forts que lui, mais je sais pas, j'aimerais tu vois, qu'il utilise sa tête, qu'il soit malin ou quelque chose. Je veux dire, les enfants c'est hyper imaginatif, c'est hyper malin, donc j'aimerais qu'on nous montre ça ou des choses comme ça. Que là à chaque fois, bah, c'est bon, bah, on va utiliser, lui il va venir les sauver, lui il va venir faire ça. Et puis honnêtement, je trouve ça pas ouf parce que du coup, ben l'avatar il évolue pas et je sens que ça va finir en mode gros power-up qui sort de nulle part.
pour se sortir d'une situation compliquée à la fin. Donc j'ai un peu peur là-dessus. Après, le seul truc que je trouvais vraiment sympa concernant Aang durant cet épisode, c'est dans la conversation avec son ami, où quand son ami lui explique que bah, de toute façon, quoi qu'il serait arrivé, qu'il aurait été là ou pas pendant l'attaque du monastère, bah, dans tous les cas, il n'aurait rien pu faire. Il n'aurait pas pu sauver tout le monde, il aurait forcément vu des victimes et tout ça, qu'il ne doit pas s'en vouloir de ça. Donc ça, je trouve ça bien, parce que du coup, déjà, Aang va pouvoir un peu évoluer là-dessus, sur la culpabilité qu'il a de la destruction de son monastère. Donc techniquement, il devrait avancer là-dessus, et au moins on sera plus ou moins débarrassé de ça. Du côté de Katara, c'est bien sans être bien. Parce que en gros, quand les esprits les séparent, Katara, elle retombe dans son village dans la nuit où sa mère a été tuée. Voilà, et d'ailleurs sa mère a été tuée à cause d'elle, puisqu'elle a voulu utiliser son pouvoir de l'eau, ce qui a fait que un maître du feu était sur le point de la trouver, et la mère s'est sacrifiée en faisant croire que c'était elle. Bon. Pourquoi je trouve que c'est bien sans être bien? D'un côté, je trouve que c'est bien, parce que ça permet à Katara de faire face à sa peur, voilà, ou pas forcément vraiment une peur, mais plutôt de faire face à une culpabilité qu'elle a, de se sentir du coup coupable de la mort de sa mère. Puisque en soi, si elle n'avait pas voulu utiliser de son pouvoir, sa mère serait peut-être encore en vie. Voilà. Mais ce que je trouve dommage, c'est que bien que je pense que Katara va évoluer sur ce point-là, et j'espère, ce sera très très bien pour elle, ce que je trouve dommage, c'est que on nous ait déjà spoilé ces scènes-là dans les épisodes précédents. Ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que spectateur lambda, on m'a déjà parlé de la mort de la mère de Katara, on nous a déjà montré des images de la mort de la mère de Katara, et du coup, quand là, on nous remontre pour une deuxième fois, ou peut-être troisième fois, la mort de la mère de Katara, je ressens rien. Tu vois, je sens que parce que là, on a la version longue, globalement, de la mort de la mère de Katara, tu vois, je sens qu'on est censé avoir de l'émotion et tout ça, parce qu'on a la scène complète et tout, on voit vraiment tout ce qui s'est passé, mais moi, j'y arrive pas. Honnêtement, j'y arrive pas, et la simple raison pour laquelle j'y arrive pas, c'est que la scène, on l'a déjà vue plus tôt. Certes, pas en entière, mais on a déjà vu ce qui s'est passé. Donc quand on voit la scène, on sait déjà que la mère, elle va mourir. Et je trouve ça dommage que, du coup, là, je me dis, la scène, elle est bien, parce que ça va permettre à Katara d'évoluer, et en même temps, moi, j'ai pas spécialement d'émotion en regardant cette scène, parce que je me dis... ouais, bon, on sait déjà, on l'a déjà vu, donc vous pouvez nous le remontrer, ça va pas me faire verser une larme ou quoi que ce soit. Je veux dire, si vous nous l'avez pas dit ou pas montré que Katara avait gardé du mystère sur la mort de sa mère, tu vois, que tu sens qu'il y a un truc bizarre autour de sa mère, mais qu'elle veut pas en parler et tout, et que là tu le découvres avec le flashback, je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact sur moi que le fait d'en avoir déjà eu des images, et puis que là d'un coup on nous montre la version longue, et la version longue sur moi elle ne marche pas. Voilà. Et du coup, le moment du coup qui à mes yeux est le meilleur dans l'épisode, c'est le passage de Sokka. Et oui, parce que pour Sokka ils ont été plus malins. Pour Sokka, ils ont jamais rien montré. Et le truc c'est que pourtant, on sait très bien avec Sokka qu'on va en arriver là, que Sokka il se dit être le protecteur du village parce que son père est parti, qu'on lui a laissé la place de protecteur et tout. Mais on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les épisodes qu'il se sent pas capable ou au niveau d'autres personnages quand il avait rencontré Tiki dans l'épisode 2, je crois. Là, avec ceux qui ont les masques et les sortes d'éventails là, effectivement, on le voit qui se dit merde, j'ai pas les mêmes capacités, je suis un protecteur, mais elle me casse la gueule en 2 secondes s'il le faut. Voilà, j'ai pas le niveau.
Donc tu sens qu'il a un complexe un peu d'infériorité par rapport aux autres, mais il en a jamais vraiment parlé. On le voit à travers ses actions, à travers son regard quand il voit des gens beaucoup plus forts que lui, et qui n'ont pas de pouvoir surtout. Donc on comprend un peu son problème, mais il n'en parle pas, il le cache. Et là, dans l'épisode, on nous montre réellement d'où vient son problème. Et du coup, son problème vient qu'ils ont un rituel, un peu un rituel de passage, j'ai envie de dire, euh, de l'enfance à l'adulte. Enfin, je sais pas si c'est vraiment ça comme rituel, mais surtout, il n'explique pas réellement à quoi sert ce rituel. En tout cas, il passe une sorte d'épreuve, voilà. Et quand il en sort, bah, il est fier parce qu'il a réussi. Et quand il en sort, il chope une conversation de son père avec une sorte de mentor ou on ne sait quoi, qui du coup révèle que bah, il a été hyper déçu de son fils, qu'il pensait que ce dernier allait faire beaucoup mieux et que ben à cause de ça, bah, il est globalement très déçu des capacités de son fils. Et c'est là que du coup on se rend compte pourquoi Ahsoka il est comme ça, à vouloir absolument être un grand protecteur, et en même temps bah, pourquoi il se sent aussi faible par rapport à d'autres, et enfin plutôt complexé par rapport à d'autres. Bah, on voit que ça vient des paroles de son père, que lui il idolâtre, et du coup bah ça fait super mal quand t'as quelqu'un que t'aimes énormément qui te dit enfin qui ose pas te dire que bah t'es une merde et que bah voilà il est déçu de ton niveau. Et du coup, c'est vrai que bah, les scènes de Sokka, moi je la trouve incroyable. Elle est très très bonne. En termes d'émotion, je l'ai trouvée beaucoup plus forte. Pour la simple et bonne raison, comme j'ai dit, c'est qu'on n'avait jamais vu d'image ou de rapport à Sokka avec son père. On l'a compris plus ou moins, mais on ne nous l'avait jamais montré. Donc là, dès qu'on nous le montre, paf, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, sur moi, ça fonctionne. Et j'aurais aimé qu'on fasse pareil avec Katara, mais bah, malheureusement, avec Katara, ils avaient déjà balancé les infos un peu trop tôt à mon goût. Voilà. Sinon, ben, pour terminer l'épisode, j'ai trouvé que les créatures qu'on a découvertes étaient plutôt pas mal. Hein. Cette créature au multivisage, je la trouve plutôt stylée et tout. J'ai hâte de voir quand même ce que donnera l'affrontement entre l'avatar et cette créature un peu chelou. Franchement, ça, je trouve que ça va être assez sympa. Le sort de petit renard, là, les sortes, enfin même les esprits en général, soit le renard, le hibou géant, l'esprit de la forêt, je trouve que les créatures sont plutôt stylées et vraiment bien foutues. La sorte de créature là, de la chasseuse de primes du domaine du feu là, sa créature, genre elle est trop bizarre, on dirait un mélange entre un loup et une taupe là, enfin c'est assez chelou. Non, peut-être si c'est les taupes qui ont un nez comme ça, enfin je crois que c'est peut-être un certain type de taupe, bref. La créature est assez bizarre, mais elle a l'air hyper intéressante à voir au combat. Bref, encore une fois, on va conclure maintenant. Hein. Je passe des bons moments devant Avatar. Bon, cet épisode-là, c'est peut-être celui que j'aime le moins de tous pour l'instant. Peut-être celui où j'étais vraiment le moins focus sur la télé. Mais c'est pas mauvais non plus. Genre, quand tu vois les décors sont toujours très cool. Les effets spéciaux sont toujours très cool. Les costumes et tout, c'est vraiment très cool. Le maquillage aussi. Enfin, tu te dis quand même, dans la globalité, on est quand même sur un truc, tu sens que c'est qualitatif. Tu sens qu'il y a un respect de l'univers. Parce que sinon, bah, ils n'auraient pas déjà annoncé une saison 2 et une saison 3. Les gens n'auraient pas autant parlé en bien sur Internet. Parce que la plupart des gens en ont quand même parlé en bien. Et d'ailleurs, ben moi, hein, je mets en avant des éléments qui me plaisent pas, mais ça veut pas dire que je passe pas un mauvais moment devant l'épisode. Ou devant la série en elle-même. Alors c'est sûr que de toutes les séries que j'ai vues depuis le début de l'année, c'est celle que j'aime le moins, mais c'est quand même celle que j'aime le moins qui est quand même qualitatif, quoi. Je veux dire, c'est pas une série, s'il fallait la noter, c'est pas non plus un 5 sur 10, quoi. On est facile sur du 7, 7,5 sur 10. Donc on est quand même sur un truc qualitatif. Mais c'est vrai que je trouve que comparé à tout ce que j'ai vu pour l'instant en termes de série, il n'y en a pas non plus énormément. On est quand même sur quand même une bonne série, quoi. Là, de toute façon, il suffit juste d'une petite série Marvel pour se dire ça y est, c'est bon, on aura une série de merde à regarder. Bon, quoique j'attends quand même beaucoup de Daredevil
parce que Daredevil, c'était génial, et quand on voit le casting d'origine qui revient, je dis, j'espère qu'ils vont pas nous gâcher tout ça. Mais c'est vrai que bon, les séries Marvel, on a quand même été habitués à ce qu'elles soient vraiment pas terribles. Mais bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Un bon épisode, peut-être le moins bon pour moi de la série pour l'instant, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc voilà. Sinon, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.